Et c'est parti! Bonjour et bonsoir si vous regardez cette vidéo de nuit à tous et à toutes. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne. Déjà merci pour la première, pour ceux qui ont liké et lâché un petit abonnement. Pour cette deuxième vidéo, un petit changement, c'est que l'espace commentaire va enfin être ouvert. Sur la première vidéo, j'avais restreint le temps d'arriver doucement sur la plateforme. Et du coup, on a discuté avec la deuxième personne qui gère la chaîne et on a décidé d'ouvrir l'espace commentaire. En plus d'avoir du coup pu parler à des gens qui ont vu la vidéo et qui nous ont dit ce serait bien que tu ouvres l'espace commentaire. Je suis en train de prévoir les lives. Je pense qu'ils vont se faire le week-end, hein, samedi ou dimanche, quand tout le monde se fait un peu chier. Moi, le dimanche, personnellement, je m'emmerde pas mal, donc forcément, je pense que je vais faire les lives à ce moment-là. Donc, je vous tiendrai au courant dans l'espace post. C'est pour ça, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça, au moins, vous l'aurez. Et en parlant de live, je voulais faire un petit coucou à une chaîne qui m'a fait de la pub pour plein de petits trucs. C'est la chaîne Borderline Psycho, donc qui est tenue par Merilou, et pas Marilou, Merilou. D'ailleurs, je te fais un énorme coucou, Merilou, qui elle donc parle du trouble borderline. Elle le fait très bien. Elle poste des vidéos assez souvent. Elle parle du trouble et elle fait des lives du coup le lundi soir de 18h30 19h à 21h30 22h. Encore d'ailleurs, bravo pour les 3 heures de live hier. On les a tenus donc c'était super cool. Et comme tu peux le voir, Merilou, je n'ai pas les cheveux longs. Puisque en fait Merilou ne me connaissait que sur son espace chat par pseudo, donc du coup on se fait un peu une image de tous, mais on ne sait pas vraiment à quoi on ressemble. Et tu pensais que j'avais les cheveux longs, donc voilà, sauf que je les ai eus il y a quelques temps de ça, il y a vraiment pas très longtemps en plus. Puis un jour j'en ai eu plein le cul, j'ai pris la tondeuse et gros métal dans la chambre et j'ai tout rasé. Ça c'était fait, flemme c'est bon, je suis pas youtubeuse beauté moi. Et il y a aussi un aspect ésotérique. En Occident, tout ce qui est coupe de cheveux, etc., on le voit comme de l'esthétique, mais si vous voulez, étant donné qu'on parle aussi d'énergétique sur la chaîne, qu'on en parlera du moins, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ça, dites-le moi en espace commentaire, c'est fait pour ça. Et sinon, encore une fois, merci beaucoup Merilou. N'hésitez pas à aller là sur les lives ou voir ses vidéos, c'est vraiment quelqu'un qui est très bienveillant. Dans les lives, on parle de tout, c'est très libre, c'est une communauté qui est très respectueuse. Elle est très gentille, vraiment. Moi, j'y passe du bon temps, donc si vous avez rien à faire les lundis soirs, n'hésitez pas à aller la suivre. J'espère qu'elle aura du monde et puis elle le mérite. Voilà, donc je te fais un énorme coucou Merilou. Et sur ce, moi je vais entamer sur du coup l'anecdote que je voulais vous raconter du Costa Concordia, puisque quelques youtubeurs, du moins j'ai pas tout vu, mais quelques youtubeurs assez connus ont sorti des vidéos par rapport à l'affaire, qui date maintenant de 2012. Et moi j'ai eu une expérience sur ce bateau. Alors, on n'est pas à faire du putaclic sur cette chaîne. Je vais pas dire que j'étais là le soir du drame, c'est pas vrai. J'y étais 8 mois avant sur le navire. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, c'est de l'intox, c'est du fait que t'étais pas dessus, faut savoir que moi je suis. Ça, c'est un chat qui me fait de la dépendance affective, c'est pas grave. Faut savoir que je suis Mamie Ginette qui garde tout et n'importe quoi, donc qui entasse des conneries depuis l'avant-guerre. Au cas où ça servirait, on sait jamais. C'est-à-dire qu'un vieux courrier, oh bon, foutez-le dans un coin, ça peut servir. J'ai des trucs qui ne me serviront jamais. Je suis en pleine conscience, absolument pas dans le déni, mais une partie de mon cerveau se dit, on sait jamais. Donc pour ceux qui diraient c'est de l'intox et du fake, j'ai ça. Donc comme on voit, Concordia. Je vous montrerai pas bien évidemment les infos qui sont à l'arrière puisqu'il y a mon nom, prénom, les dates, etc. Tout ça et que c'est des informations qui restent personnelles. Cette carte-là, elle servait de carte d'identité et de carte de paiement et aussi que de clé pour ouvrir la chambre sur le bateau. Donc c'est des cartes magnétiques. On est en train de t'égorger. Je connais mon chat par cœur qui s'appelle Céline. Oui, c'est un mâle, mais il s'appelle Céline. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Qui me fait un petit peu de dépendance affective, je pense, et qui va pas tarder à enfoncer la porte de chambre puisqu'il arrive à l'ouvrir. Et si d'ici 5-10 minutes vous entendez un gros boom, c'est que c'est lui. Bref, je reviens à mon anecdote. Du coup, déjà pour ouvrir la porte
de la cabine, déjà pour trouver la cabine, parce que alors c'est quand même des géants des mers, hein. On parle de trucs de 2 terrains de foot, de longueur et de largeur, sur 12 ou 13 étages de haut, donc forcément c'est gigantesque. Donc le temps de s'enregistrer, le temps de comprendre, le temps de se retrouver, le temps d'aller à la chambre, déjà vous y passez un bon moment quand vous embarquez. Une fois que vous avez réussi à retrouver votre chambre, déjà vous commencez à sentir l'odeur du champagne parce que vous dites putain je vais me poser, alors là je vais boire mon coup franchement sincèrement. Puis en plus ma mère qui fumait, elle avait envie de cloper, ça faisait 3 heures que la pauvre elle avait pas pu allumer une tige. On arrive à retrouver cette chambre. Une chambre pour 4, donc c'est-à-dire mes 2 grands-parents, ma mère et moi. On avait pris une chambre pour 4, parce qu'à rien, ça coûte cher. Et j'étais déjà bien assez reconnaissant de pouvoir vivre une croisière à cet âge-là. Donc le temps qu'on arrive à ouvrir la porte, à expliquer surtout au grand-père qui comprenait pas tout, puisque il était âgé, donc forcément le temps que ça lui rentre, on avait passé 10-15 minutes à lui expliquer. On arrive à ouvrir la porte, on découvre la cabine, ma mère qui avait une peur bleue que je passe par-dessus bord, je faisais déjà 1m20, je vous rassure, ça n'a pas beaucoup changé au niveau de la taille. La barrière m'arrivait là, je risquais pas de passer par-dessus bord. Il aurait fallu un sacré coup de vent vu le poids que je faisais à l'époque. Il est en train de gratter. Et bref, du coup, on arrive et tout, et puis on commence à se mettre à l'aise sur le bateau. À savoir que la soirée du commandant se faisait le lendemain. Et donc nous, on a pris nos aises, on a découvert les restaurants, les bars, la salle de sport. La salle de sport, je suis passé devant, je me suis jamais arrêté dedans. Par contre, les restaurants, c'était une autre histoire. Les boîtes de nuit, les salles d'arcade, enfin, il y avait vraiment tout. Hein, Pardon. Là, ça c'était obligé que ça arrive, il vient de l'enfoncer. Bref. Donc du coup, on fait le tour sur le bateau et c'est le lendemain que la scène se produit. Du coup, le lendemain, on était en pleine mer. Chose qui est très importante, c'est qu'on n'avait pas d'escale ce jour-là, puisque il me semble qu'on devait en avoir une, mais il y avait eu un problème où on n'avait pas pu accoster, ou alors c'était vraiment un jour où on devait faire qu'en pleine mer, je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, on n'avait pas d'escale, c'était une chose qui était très importante pour la suite de l'histoire. Ce jour-là, chacun a envie de faire son activité. On avait passé plus de 24 heures sur les côtes des uns des autres. C'était un peu compliqué au niveau de la promiscuité. On avait envie un peu de s'aérer, donc chacun est parti faire son activité. Les 2 vieilles, elles voulaient aller faire du shopping. Le papy, il voulait aller se poser au bar et profiter un petit peu. Et moi, j'avais envie d'aller à la salle d'arcade pour jouer, parce que voilà, c'est ce qui m'attirait le plus. Donc chacun part de son côté, à savoir que le papy n'avait pas de téléphone. Ma mère avait le sien, moi j'avais le mien, mais du coup, en fait, il y avait une personne sur les 3 groupes qui n'avait aucun moyen d'être joignable. Donc du coup, chacun part faire de son côté, on se donne un point de rassemblement, telle heure, on se retrouve là, comme ça au moins on est sûr on se rassemble et puis voilà. Le temps passe, moi je reviens au point de rassemblement, je retrouve ma mère et ma grand-mère, mais il n'y avait pas l'ancien. On attend 10, 15, 20 minutes, toujours pas l'ancien, il marchait doucement. Savoir que, alors c'est absolument pas péjoratif, mon grand-père, c'était un homme qui a énormément travaillé dans sa vie, il a travaillé dans le bâtiment, on est une famille d'immigrés italiens, il a fait double journée sur beaucoup d'années pour pouvoir nourrir sa femme et ses enfants. Donc, il était un peu esquinté, il marchait doucement, on s'est dit, bon, le temps qu'il arrive, voilà. Mais on attend, on le voit pas. Déjà, on se rassure, comme je vous dis, on n'avait pas d'escale. C'est-à-dire qu'on était sûr qu'il pouvait pas être en dehors du rafio, à moins qu'il soit passé par-dessus bord, et avec notre poids, ça aurait pu arriver, mais bon, l'ancien, c'était pas non plus Rose Dawson, hein, je le vois pas faire « Oh, Jack, je vole, oh putain, ta gueule ». Donc du coup, on se dit, on va partir le chercher. Les 2 anciennes, donc ma mère et ma grand-mère, restent ensemble, et moi, je pars de mon côté. Comme ça, on se séparait, on avait plus de chances de... Voilà, chacun avait son téléphone, on était joignable. Joignable à moitié, parce qu'alors les réseaux sur le bateau, c'était pas ça. Et... je peux t'aider, Athéna. Oh. Excusez-moi, je gère 2 enfants en même temps. Hein. Et donc du coup, le réseau, c'était pas ça, ça coupait à moitié. Mais enfin, moi, je pars du principe de me dire, il doit être resté au bar. Donc je fais tous les bars, je le cherche. À savoir que sur le bateau, les langues prédominantes, c'était l'anglais et l'italien. Mon grand-père parlait italien. Moi, pas une brogue italien. Niveau 0. Hein, et puis j'ai un postiche qui est parti là-bas, mais c'est pas grave. L'anglais, j'avais 11-12 ans. Voilà, donc pour demander à de l'équipage, est-ce que vous avez vu un grand-père en plus sur 4000 passagers, il y avait, une chance sur 100 qui me disent bah oui, on le reconnaît, c'est lui.
Je fais les bars, pas moyen de le retrouver. Les restaurants, pas moyen de le retrouver. Je me dis, il a dû vouloir rentrer dans la cabine s'il nous trouvait pas. Sauf que les cabines, c'était du pont 6 au pont 9. Sur, encore une fois, un bateau faisant un taille de terrain de foot. Et j'avais pas que ça à foutre de faire tous les étages. Et en plus de ça, sachant que lui bougeait en même temps que moi, même s'il marchait beaucoup plus lentement, je me suis dit, ça se trouve, il va être à un endroit, je vais arriver 5 minutes après, je l'aurai loupé. Mais je me dis, je vais partir au niveau du pont 6 et du pont 7, c'était là où se trouvaient nos chambres de mémoire. Au bout d'une demi-heure à crapahuter au milieu des passagers qui me voyaient courir comme un dératelé dans tout le rafio, qui ont dû se dire, oula, le gamin, il est pas très net, et ils avaient raison. J'arrive à remettre la main sur le papier, qui était pompette, comme dirait, parce qu'alors il y avait des gens de la haute sur le bateau. Il était un peu pompette, mais il était encore à peu près lucide. Et donc là, je le rattrape, je dis, hey, tu t'es perdu, maintenant, faut retrouver les anciennes. Alors, sachant que lui, il marchait pas à mon allure, donc forcément, on mettait du temps. Passe un coup de fil aux anciennes, vous êtes où? Bah, on est à tel endroit. Je voyais pas du tout où elle voulait dire sur le bateau. Ouais, sauf que moi je vois pas, maman. Donc donne-moi un restaurant, un bar, une boutique que je reconnais où on a été, s'il te plaît. Mais là où t'es, moi je vois pas. Et à l'époque, on n'avait pas le partage GPS. Hein. Il y avait pas Snap, il y avait pas tous ces trucs-là. Donc forcément, on pouvait pas se partager un point GPS. Et quand bien même, on n'aurait pas su le faire. Comme ça, c'est fait. Donc du coup, je leur dis, donnez-moi une adresse. Je sais pas, un pont, quelque chose. Dites-moi au moins l'étage. Enfin, restez à un endroit, bougez pas, on arrive. Enfin, on arrive. Fallait pas être pressé. Et c'est là où je me dis que ça va durer, parce qu'alors le temps qu'on se mette d'accord à t'es où, et puis en plus ça grésillait, donc ça coupait à moitié. Répète, j'ai pas entendu. Alors on est... Alors là tu commences à devenir dingue. Comme je disais, déjà plus de 24 heures de promiscuité, donc je commençais à... Voilà. On arrive à se retrouver. Alléluia, on réunit tout le groupe, on arrive à revenir à la chambre, à ouvrir la porte, et le soir c'était la soirée du commandant. Le fameux commandant qui était à la barre au moment de l'accident. Donc j'ai rencontré cet homme-là et il me semble même le voir serrer la main. Et donc on va à la soirée du commandant, on s'apprête, mais nous on n'était pas des gens de la haute, hein, parce que sur le bateau il y avait toutes les classes sociales. Bon, ça coûtait quand même un peu cher, mais on arrivait à trouver un peu toutes les classes sociales, mais c'était quand même dans une prédominance de gens aisés. Ça coûtait cher. C'était le fleuron à l'époque des mers, le Concordia. Et du coup, une croisière, c'était pas donné. Donc, on s'habille. Moi, j'étais en sandales, short, t-shirt. Les anciens, pas bien mieux. Et on arrive à la soirée du commandant. On aurait dit les tuches qui débarquent à Miami. Au milieu des gens, costards, les nanas qui avaient des talons comme ça, les robes, les chignons à la grande dame et tout, etc. Nous, à côté, vraiment, on était les pézouilles, mais alors, le pécor de la salle. Le commandant, du coup, qui lui fait son speech, donc il se présente, etc., tout ça, et quand vous regardez, on va dire, les témoignages des gens, et puis, bah, du coup, les vidéos qui ont été tournées à ce moment-là, ils le disent, il roulait des mécaniques, c'était l'homme italien, dans toute sa super, sa splendeur, etc., tout ça, c'était un homme, hein, voilà. Donc, forcément, il faisait un peu son speech, et puis nous, on est resté là, et on a fini cette soirée du commandant, on a bu un coup de champagne, c'était bien le seul truc qui nous intéressait d'ailleurs. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai eu mon expérience sur ce bateau et que je comprends que le soir où il y a eu le drame, en plus que c'était très mal organisé, ouais, ça devait être compliqué de rejoindre les bateaux de survie. Euh, et puis, en fait, si vous voulez faire une croisière, je vous le conseille. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est les conditions de travail humaines. Le côté éco-responsable, bien évidemment, parce que ça bouffe ces bateaux. Hein. Ça consomme énormément. C'est une catastrophe écologique, bien que maintenant ils commencent à mettre des choses en place. Au niveau humain, on se dit c'est la vie de travailler sur un bateau. Non, souvent, moi, franchement, sans déconner, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup croisé de gens européens dans le staff. Hein. C'était souvent des gens qui venaient d'Asie, de pays en sous-développement en tout cas, ou qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui venaient travailler là pour envoyer de l'argent au pays et qui passaient des 6 mois, 8 mois en mer dans des cabines parfois partagées à plusieurs et avec des conditions de travail qui sont pas loin de l'exploitation, enfin de l'exploitage humain en fait. Hein. Même on peut carrément parler de ça. Donc aujourd'hui, pour tous ces points-là, moi c'est vrai que j'ai vécu mon expérience et que j'y retournerai pas forcément. Mais pour ceux qui ont envie, essayez de regarder au mieux. Euh,
Il y a plein de youtubeurs qui ont partagé leur expérience sur des bateaux. Et puis voilà, au moins moi je vous aurais partagé la mienne. Euh, c'est au niveau touristique, au moins vous faites plein de villes, ça ouvre l'esprit, vous faites des pays, etc. Nous on avait fait le tour de la Méditerranée, donc c'était super cool, j'en garde un super souvenir. Bon, j'ai des photos que je partagerai pas forcément, puisque étant donné que déjà c'est intime. Et puis alors les photos avec ma famille, entre le papy qui regarde là-bas, la mère qui fait un sourire de façade en mode elle me prendre des photos, j'ai envie de bouger, j'ai envie de gloper. La grand-mère, pas moyen de lui tirer un sourire, mais ça j'ai aucun photo. Ouais, bah, celle que j'ai au fond de ma chambre, bah, elle sourit pas non plus, voilà, comme ça c'est fait, il y a aucune photo où elle sourit, enfin bref. Mais voilà, je vous aurais partagé mon expérience, j'espère que la vidéo vous aura plu, et encore une fois, je vous tiens au courant pour les lives. N'hésitez pas à donner votre avis en espace commentaire, et nous on se retrouve pour la prochaine, et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis salut!